Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve les gars en 2023 pour parler de mon Shop My Stash. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer, bien entendu, on va faire le petit baratin habituel. Vous savez, je vous souhaite une bonne année. Voilà, du fond du cœur, franchement, blague pas. Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne année 2023. Qu'elle vous soit bénéfique en tout point, notamment au niveau de la santé, parce que pour moi, je pense que si vous avez la santé, le reste va aller dans le sens, surtout si vous vous donnez les moyens. Voilà, je ne vais pas épiloguer, faire de longs discours, faire un temps bien inutile, mais vraiment meilleur vœu. Merci pour votre soutien, je réitère, et j'espère que cette année 2023, vous allez continuer à me suivre déjà, et j'espère aussi que ça va vous plaire. Vous allez vu, pardon, l'intro, la nouvelle intro que j'ai faite, et voilà, j'aimerais remercier mon copain qui m'a beaucoup aidé, voilà aussi, et ouais, voilà, donc on parle pas plus longtemps, je pense que c'est assez, et on commence tout de suite la vidéo. Sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, on se retrouve en fait tous les mois pour un Shop My Stash. C'est-à-dire, je passe en revue ma collection et je choisis une petite série de sélection de produits et je décide de les utiliser durant le mois en cours, tout simplement. Et chaque mois, on se retrouve dans cette vidéo où je vais faire le bilan des produits que j'ai utilisés le mois dernier et je vais vous présenter la nouvelle rotation dans une deuxième partie. En plus de ces produits, vous aurez un Project Pan de l'année, vous aurez le bilan du Project Pan de l'année 2022 qui arrive la semaine prochaine, et ce sera le mercredi prochain, et samedi prochain vous aurez la présentation de mon Project Pan, et je me suis maquillée avec une partie de mon Project Pan annuel ainsi que ce Shop My Stash, enfin le prochain Shop My Stash, celui du mois de janvier. Voilà, on commence quand même par le bilan du mois de décembre. Ça va aller très vite parce que vous avez vu, j'ai pas eu beaucoup de produits, donc on va commencer par tout ce qui est teint. Donc en teint, je vais utiliser que deux produits, j'ai eu que deux produits pardon, c'est le Liss Beauty, c'est le... j'ai oublié, l'highlighter liquide de la marque Liss Beauty que j'ai en teinte Genuine et c'est en rose gold. Voilà, j'en ai deux highlighters liquides et j'alterne. Mais moi je prends celui-ci, l'autre mois je prends le Make Up Revolution. C'est simple, donc je le rentre remis dans ma collection, mais je vais reprendre l'autre et tout. Ensuite, vous avez vu aussi ce produit, c'est le Make Up Revolution Ultra Cream Bronzer. Si vous êtes fidèle à ce genre de vidéo, vous savez que j'utilise tout le temps ce bronzer. C'est mon contour crème de prédilection et du coup je l'utilise constamment. Voilà. Et ça ne va pas changer durant cette année 2023, donc voilà, je l'ai utilisé. Ensuite, pour les lèvres, je vous ai dit ce sera très vite. J'avais trois produits qui étaient en cours de test. Donc il y a le Solo This is Juice Gloss de NYX que j'ai utilisé une fois et je vous avoue que j'ai toujours pas spécialement d'avis. Après, le fait que ce soit une teinte transparente, ça n'a rien de particulier, très honnêtement. Donc je vais le remettre dans mes produits en cours de test parce que je n'ai pas encore d'avis définitif là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai le Fresh Kiss Lip Tint, le Colourpop Fresh Kiss Lip Crème, pardon, que j'adore. J'aime beaucoup cette formulation, je la trouve géniale et elle est incroyable. Je suis fan. Et là, j'ai la teinte Gone Graphite qui me semble est discontinuée, mais mon amour est toujours intense pour ce produit. Ensuite, vous avez le Colourpop, le Luxe Lip Gloss. Quand j'ai fait mon dégluteur, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos que j'ai filmé l'année dernière. Vous avez vu, je me suis perdu de tous mes Luxe Lip Gloss et j'avais oublié celui-ci. Et je me suis décidée, les gars, je vais le garantir. Je vais essayer de le terminer, je ne promets rien. Je ne sais pas s'il va survivre mon prochain dégluteur, mais en tout cas, c'est pas une formule que je vous conseille chez Colourpop, c'est pas les meilleurs. Voilà, je préfère les So Glacis, les So Glacis et les So Juice. Voilà. Et on va terminer, parce que oui, on va déjà terminer, avec ma palette du mois. C'était la Club Nebula de la marque Kaleidos Cosmetics et Angelica Nigris qui se ressemble à ceci. Je vous ai proposé trois looks. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une palette qui est discontinuée, mais c'est une palette que j'ai pris plaisir à ressortir. J'espère que si vous l'avez ressorti, ou si vous avez des teintes similaires, j'ai pu vous donner quelques petites indications de look. Et voilà, déjà c'est fini. Empty, c'est vide. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter ma rotation pour le mois de janvier qui est dans ce bac-ci. C'est peut-être pas familier, généralement c'est le destin qui choisit mes produits, mais quand j'ai des produits en cours de test, généralement je les mets en priorité dans mon Shop My Stash. Donc ici j'ai quand même réuni un paquet de produits que j'ai en cours de test. Donc je vais vous présenter les produits que je vais prendre pour cette rotation, et dans un deuxième temps je vais
faire avec vous la sélection des produits pour compléter ce Shop My Stash du mois de janvier. Donc on va commencer par la base de teint, c'est la base IRL Skin Filter Pore Blur Primer de la marque Makeup Revolution que j'ai acheté récemment et que je suis en cours de test et que je teste depuis un paquet de temps et que je... I don't see anything. Voilà, je sais pas. Je n'ai pas compris ce produit, mais bon, c'est la base que j'ai utilisée aujourd'hui pour réaliser mon make-up. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé une majorité des produits de mon Shop My Stash et j'ai complété avec des produits de mon Project Pan annuel, comme je vous ai dit, vous verrez la semaine prochaine. Donc voilà, ensuite le fond de teint, j'ai pris la Makeup Revolution IRL Filter en traite F13. Si vous avez suivi mes séries de Noël durant le mois de décembre, mes make-up de Noël, j'ai retesté ce produit depuis que j'ai le Mix & Pigment, toujours dans la marque Makeup Revolution, et je suis fan de ces produits, disons dans un premier temps, et ça m'a permis de réutiliser ce produit parce que ce fond de teint est trop orange, et donc du coup j'utilise le blanc et le jaune blanc pour éclaircir un petit peu parce que c'est un petit peu foncé, et le jaune pour le donner des tonalités un peu plus jaunes. Là j'ai un petit peu échoué mon mélange parce que c'est pas assez jaune, mais c'est un fond de teint qui est en cours de test. Pardon, je vous en reparle très vite. L'highlighter, je vous ai déjà dit, je reprends l'ancien highlighter. Enfin, j'échange le twist entre les deux que j'ai. Donc, voici le crème, c'est le Makeup Revolution Super Dewy Liquid Highlight en Pink Light. Ensuite, autre highlighter, mais cette fois-ci poudre. J'ai pris toujours des produits que j'ai testé durant... Enfin, j'ai commencé à tester durant les make-up de fête de fin d'année. Je vous ai dit que je vais continuer à tester pour pouvoir vous faire un retour. C'est le Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter Duo en tête Min Money et Asla Baby. Voilà, c'est juste ici. C'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je continue à tester, comme je vous ai dit. Et ensuite, la palette, c'est une palette de teint parmi les 3 palettes que j'ai testées durant les fêtes de fin d'année. C'est la Charlotte Tilbury Pillow Talk Beautifying Face Palette que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai fait un mix de tout. Pour le blush, c'est ce blush-ci et ce blush-ci. Pour le poudre, parce que j'ai mis un blush crème en dessous, mais pour le poudre, c'est les deux que j'ai mélangés, et pour les highlights, j'ai mélangé les deux, tout simplement. Et je continue le test. C'est aussi la palette que j'ai utilisée pour mon make-up de Nouvel An. J'ai fait une photo, mais on voit pas bien tout, parce que je n'étais pas satisfaite dans mon make-up de Nouvel An. Bref. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai 3 produits, dont 2 nouveautés que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne. Donc je vais remettre ce produit-là, c'est le NYX This is Juice Gloss. Voilà, il me manquera juste à prendre encore un nouveau gloss, voilà, pour compléter. Je prends toujours 2 gloss, 2 rouges à lèvres et 2 rouges à lèvres liquides. Au niveau des rouges à lèvres en bâton, je ne prendrai pas plus parce que j'ai acheté ces nouveautés de Kiko Milano. J'étais durant les derniers jours de l'année chez Kiko, juste pour voir un petit peu, et je me suis laissé tenter par ces 2 produits. Ce sont des rouges à lèvres en bâton. Je sais, c'est pas des rouges à lèvres, j'aime pas beaucoup les rouges à lèvres en bâton, mais ils ont sorti une nouvelle collection, c'est les Unlimited Stylo, et j'ai craqué sur cette teinte. D'abord, le nude, c'est la teinte 07, c'est la teinte que je porte en rouge à lèvres. Le contour, c'est un crayon marron, mais au milieu, c'est cette teinte. C'est super confortable, c'est la première fois que je les teste sur les lèvres. Je les ai juste swatchés et pour l'instant, je les trouve super confortables, pardon, super mat, mais pas du tout déchirant. J'ai très hâte de continuer à tester. Donc je rappelle, c'est la teinte 07 que je porte, et j'ai aussi pris un rouge because I like red lip. C'est trop ma cam, les lèvres rouges, et c'est la teinte numéro 17. Franchement, j'ai envie d'acheter d'autres teintes. C'est magnifique. Oh, je vais tester. Je vous en reparlerai. Vous aurez mis samedi, vous aurez mis favoris de l'année 2022. J'aurai pas le temps de les tester pour vous les mettre dedans, mais dans les favoris Buffy Flop qui viendront au cours de l'année, je me souviens plus quand est-ce que j'ai programmé, je vais vous reparler de ces produits, ça c'est sûr. Alors, ensuite on passe aux yeux. Dans mes vidéos de make-up de fête de fin d'année ainsi que dans mon déglutteur, je vous ai dit que j'ai beaucoup de palettes en cours de test. Il faut que je les teste pour pouvoir faire des retours, donc j'ai profité pour les ressortir. Je vais vous montrer d'autres produits que j'ai en cours de test et un produit neuf que je viens d'acheter, pareil chez Kiko. J'ai profité pour reprendre une nouvelle teinte, des Water Eyeshadow, et c'est la teinte 200. Voilà, j'avais déjà une teinte, enfin j'ai déjà une teinte, pardon, c'est une bleue que j'ai faite quand j'ai testé la vidéo. Quand j'ai fait la vidéo pardon de l'année dernière où j'ai testé Kiko, je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous montre la teinte que je possède déjà. Pas très pratique à ouvrir, c'est cette teinte-ci, c'est un bleu magnifique. Voilà. Et là j'ai pris une teinte un peu plus neutre, je me suis dit les jours je m'habille pas, mettre en coin une lumière, et voilà, c'est une teinte neutre. Je sais pas qu'est-ce qui m'a prise parce que j'ai swatché plein de teintes, mais finalement j'ai pris celle-ci, mais j'ai envie de faire une collection de ces petits produits, ils sont incroyables.
Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Au niveau des palettes yeux, donc je vais commencer par la palette avec laquelle on va faire une palette 3 looks. C'est la Makeup Revolution et Soft. C'est la Super Spice qui se présente ainsi. Voilà, c'est une palette de colorés avec des tons un petit peu plus neutres. Et j'ai très hâte, ça fait très longtemps que je n'ai pas ressorti depuis ma vidéo. Enfin, c'est ma vidéo où j'avais craché sur cette palette. Et je l'ai testée pour faire 2 autres looks, mais sinon, 1 ou 2 autres looks, je me souviens pas, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas testé. Je crois pas que je l'ai testé du tout durant l'année 2022. Et donc ça me fait plaisir de la ressortir. Voilà. Je suis très contente, j'ai très hâte de vous faire tout ça. Je crois qu'elle est toujours disponible, mais en plus c'est une palette petit budget et j'ai prévu de vous faire une vidéo. En fait, je suis en train de préparer une vidéo sur des produits petit budget, enfin les palettes petit budget avec lesquelles vous pouvez commencer. Et celle-ci, spoiler, est déjà dedans et ça va me donner une occasion de plus de la tester. Ensuite, on va parler de la palette avec laquelle je me suis maquillée. Je peux retirer ceci parce que j'ai officiellement fait mon 3e et dernier look avec cette palette. Il s'agit de la AMS Beauty El Professeur Volume 1. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Si j'ai de la place dans le i, je vais la mettre dans le i et dans la... Mais en tout cas, ce sera en barre d'infos. Cette palette est incroyable. Voilà, je l'ai utilisée pour faire ce look. D'ailleurs, j'ai pas parlé du look, mais le look, je l'ai filmé pour Instagram. Si, en fait, tout dépend de la longueur de la vidéo. Je vais aussi le mettre sur YouTube. Parce qu'en fait, les vidéos Instagram peuvent aller jusqu'à 1 minute 30, je crois. Sauf que sur YouTube, c'est 15 secondes. Voilà, je crois, ou 1 minute. Donc, je vais voir au montage, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore quand est-ce que vous verrez le tuto de ce look. De toute façon, vous ne le verrez pas le jour de la sortie de la vidéo parce que j'ai prévu normalement un premier contenu que je devais déjà poster, mais que je vais poster là prochainement. J'ai prévu un autre contenu avant de sortir le tuto, mais stay cool. Une fois que le tuto sera posté, je vous mettrai dans le commentaire épinglé du post juste ici. Voilà, donc c'est cette palette. Ensuite j'ai sorti 2 palettes qu'on a testées à Noël, 2 palettes qui me tentaient de trop. Donc on va commencer par la NARS Stargazer. C'est pas une palette incroyable, vous l'avez vu, mais c'est une palette qui me sentait beaucoup. C'est la collection de NARS de l'année dernière, fin de Noël 2022, et c'était ma palette pour mon make-up de Noël. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Elle est trop mimes et la qualité est vraiment très cool. J'ai très hâte de continuer à la tester. J'ai sorti aussi la Natasha Denona, pardon, My Dream palette, simplement pour continuer à tester parce que je trouve cette palette trop belle. Trop belle. Elle mérite plus de love. Voilà, tout simplement. Voilà pour les produits que j'ai présélectionnés. Maintenant, on va passer aux produits que je vais sélectionner. On se retrouve ici. Donc du coup, j'ai pas besoin de prendre de base de fond de teint. Je vais pas prendre d'anti-cerne exceptionnellement parce que j'en verrai dans mon Project Pan annuel, j'en ai 2 et que je vais essayer d'utiliser un max ce mois-ci, donc je ne vais pas les prendre. Ensuite qu'est-ce qu'il faut? Donc bronzer crème aussi je ne prendrai pas. Blush crème, donc on va faire direct les blush crème. Donc je vais y aller ici. Normalement tout est à jour. Non, c'est pas à jour. Attendez, j'ai fait quelques modifs encore sur le site up, mais j'ai mis à jour, donc on va y aller tout de suite et je vais lancer la roue. Fenty Beauty Checked Out Freestyle en teinte rosé latte. Il est dans mon Project Pan annuel, donc je vais l'ajouter après. Une fois que j'aurai fait la vidéo sur le Project Pan, je vais en prendre qu'un seul. Ensuite, c'est vrai que j'avais organisé, donc base de teint, fond de teint, anti-cerne, poudre libre. J'ai pas pris de poudre libre. Laura Mercier, ben, par chance c'est celle que j'ai utilisée pour mon make-up aujourd'hui, donc je suis très contente. La poudre ressemble à ça. Ensuite, poudre compacte. La Liss Beauty. Palette teint, j'en prends pas parce que j'en ai pris une, enfin il y a la Charlotte Tilbury. Bronzer crème, j'en prends pas parce que je vous verrai, j'en ai un dans mon Project Pan annuel. Bronzer poudre. Aussi j'ai un bronzer poudre dans mon Project Pan annuel que je vais utiliser ce mois-ci, donc je vais pas prendre. Blush poudre, j'ai la Charlotte Tilbury donc je prendrai pas. Highlighter non plus, ça me fait 4 highlighters. Spray, je prends pas non plus. Je crois que je vais avoir beaucoup de choses à prendre, mais bon, spray non plus parce que j'en ai 2, vous verrez dans mon Project Pan annuel. Base pour les yeux, je prends pas non plus parce que j'en ai dans mon Project Pan annuel. Fard mono, j'en ai déjà pris un. Palette d'yeux, je ne prends pas plus. Gloss, il faut que je prenne un gloss.
Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Hot Chocolate Fantasy. C'est cette teinte-ci. On va passer au ras liquide. Makeup Primer Mario Ultra Sweat Cozy Lip Cream. Il ressemble à ça. Je prends un deuxième. Line crème rouge à lèvres en teinte Buffy. Ah ben je l'ai plus. Ah si, je l'ai. Pardon. Non, je l'ai plus. Désolée. Je l'ai plus. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais à supprimer un dans ma liste de rouge à lèvres liquide. Mais en fait, j'ai supprimé le mauvais. J'ai supprimé dans la liste la teinte Beat It, sauf que c'est celle qui me reste. Et la teinte Buffy, je m'en suis séparée. Donc je vais prendre cette teinte. Voilà. En remplacement, comme c'est tombé sur un produit de la Crème. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce retour vous plaît. Cette année 2023 sera full en bonnes choses. Franchement, j'ai extrêmement hâte. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ouais, j'espère que l'intro et la outro que vous allez voir et l'intro que vous avez vu vous plairont. Dites-moi tout ça en commentaire, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.